Et l'idée de ces journées nationales, c'est vraiment un échange d'expériences entre nous sur l'enjeu qui est améliorer l'utilisation des produits phytosanitaires au niveau de l'ensemble de nos productions. Aujourd'hui, nous sommes dans des filières de qualité que l'on développe dans des zones vulnérables. Donc il faut qu'on soit capable toujours de produire les niveaux de qualité et de production qui permettent de satisfaire les marchés, d'améliorer le résultat et le revenu de nos agriculteurs, en allant chercher la valeur ajoutée sur ces marchés-là, tout en ayant des conduites de production qui nous permettent d'avoir un impact environnemental le plus faible possible. Depuis plusieurs années avec vous, nous sommes dans des démarches d'agriculture raisonnée. On va dire, il y a déjà des techniques économes qui ont été mises en place avant le début du plan, et il est absolument important de regarder ce qui est fait sur le terrain et de valoriser. Parce qu'il y a des choses très intéressantes qui sont faites. Suite à l'arrivée du nouveau ministre Stéphane Le Foll, donc il y a un peu plus d'1 an maintenant, il a souhaité mettre en place une démarche qu'il appelle Produisons autrement. Donc vous avez peut-être un peu entendu parler. Il est persuadé qu'aujourd'hui on peut concilier à la fois la performance économique et la performance environnementale. Je crois qu'on a tout à gagner, à continuer à travailler, à regarder ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, bien sûr. Mais de mettre tout en œuvre pour que les techniques qui permettent de réduire soient développées et soient partagées. On est parti du principe qu'on ne peut gérer que ce qu'on mesure, que ce qu'on évalue. Donc pour l'évaluer, il faut des indicateurs. Donc en termes de gaz à effet de serre, on est à 86% de la norme qui existe sur les gaz à effet de serre, donc on est déjà en dessous. Dans les actions aussi qu'on a proposées au niveau du réseau de fermes, c'est développer des cultures à faible consommation d'intrants. C'est-à-dire qu'on a 4 fermes sur la Haute-Garonne du réseau Ecophyto et 8 sur le département du Gers. L'objectif de ce réseau de fermes, c'est de démontrer qu'il est possible de réduire l'utilisation des phytos en conservant la qualité des productions. Ma problématique sur l'exploitation, c'est l'érosion. C'est la perte de sol au niveau de l'exploitation puisqu'on a pas mal de pentes et le but c'était essayer de pérenniser et de garder le maximum de terre sur l'exploitation. Les pollutions phyto en découlent, de toute façon tout est lié, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait de travailler l'érosion, on travaille les pollutions phyto. Au niveau de l'agro-coopérative, je trouve qu'on a pris quand même pas mal conscience de ce type de problèmes, de problématiques. La matière organique, les couverts végétaux, les bandes enherbées, la protection des sols, la pérennité des structures, c'est quand même important. Il y a des associations qui sont en place, on fait des partenariats, par exemple avec Arbre Paysage 32. Je trouve que c'est quand même hyper bien et on évolue, on change des expériences entre agriculteurs. Et de toute façon, c'est le monde agricole, les agriculteurs qui nous font évoluer. Donc c'est les expériences de chacun qui font évoluer. Tout est basé quand même sur l'échange, concrètement. On n'a pas les recettes, quoi. Les solutions, elles sont dans la salle, là. Avec les 150 qui sont là, avec les échanges qu'on va avoir de bonnes idées des uns et des autres, que vous faites déjà, qu'on va mettre en musique, et qui vont nous permettre d'avoir une démarche claire, avec des résultats sur nos filières et sur nos territoires. Chauves-souris, mésanges et tout. C'est quand même important d'avoir des lieux pour ces auxiliaires de culture où ils puissent se nicher. Donc les arbres têtards permettent aux chauves-souris d'aller nicher. Les chauves-souris, c'est une machine de guerre contre les pucerons et autres. Je vous invite à regarder dans vos sacs, vous avez ce dépliant-ci. Je vous invite à le regarder précisément chez vous, mais en fait, si vous voulez, ça reprend l'ensemble des points réglementaires que vous devez mettre en œuvre sur vos locaux phyto. On distribue le procédé osmofilm. Donc le procédé osmofilm, c'est un procédé par déshydratation des effluents. Et on considère que tant que possible, autant utiliser les éléments naturels pour déshydrater les effluents. Voir comment on peut adapter son itinéraire, le modifier complètement pour avoir un itinéraire à IFT réduit, c'est-à-dire avec une dose d'herbicide réduite. Ensuite, on vous présentera les matériels adaptés pour faire ce type d'itinéraire et voir comment vous pouvez l'adapter sur vos exploitations pour faire de la réduction phyto.
Moi, des journées comme ça m'intéresse aussi parce que malgré tout, c'est l'évolution du métier. Et on ne peut pas travailler tout seul dans son coin, il faut quand même être conscient qu'on est dans un environnement global. Les échanges ont été nombreux et j'espère qu'ils seront fructueux et permettront d'engager un certain nombre de pistes de réflexion et d'évolution. Je me suis dirigé dans ce système-là, dans l'agriculture de conservation des sols, ça s'appelle exactement. Vous savez que j'utilise beaucoup les couverts végétaux et le non-labour, et jusqu'au semi-direct. L'agriculture, c'est un métier qui ne se fait pas en 2 temps 3 moments. Les décisions qu'on prend, c'est à long terme. On voit la vie des vers de terre qui revient. On va me prendre un peu peut-être pour un farfelu, mais moi ça me plaît parce que je vois que derrière les plantes réagissent et que ma structure de sol redevient correcte. Notre métier, c'est notre environnement à la base. Travail du sol simplifié, installation de haies sur l'exploitation, mise en place d'agroforesterie, de bandes enherbées en rupture de pente, de végétation spontanée autour des bandes enherbées, près des fossés. Voilà, il y a plein de solutions qu'il faut réfléchir à long terme. Plus ou moins, on remet l'agronomie au cœur des préoccupations, du bon sens, et puis, mais avec beaucoup d'innovation et beaucoup d'outils qui vont nous permettre d'affiner la manière de travailler. Plus encore aujourd'hui qu'hier, on doit être la solution de l'avenir et non le problème. Moi, le but, c'est d'essayer d'améliorer, de pérenniser l'exploitation. Ça, c'est la chose primordiale. Il n'y a pas d'âge pour changer. Même à 60 ans, il y en a qui peuvent se mettre, à la veille de la retraite, se mettre à se reconvertir. Des initiatives comme ça, il en faut au moins 1 fois par an, ouais, c'est vrai, c'est clair.